Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction du concours 2020-2021 pour l'entrée des facs de médecine. Alors, commençons par la question 21. Donc, c'est la physique. Donc, à l'aide d'un vapeur, d'une cuve, on a en résumé 7 aspects ondulatoires d'une onde qui est d'origine S, c'est la source, et nous demande la valeur de la longue d'onde. Alors, comment on mesure la valeur de la longue d'onde? On projette ça, et on fait la longueur. Alors, en mesurant ça, on trouve la longueur d'onde, c'est 2 mètres. Donc la question à 21 est égale à 2 mètres. Ça, c'est une question qui est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire des projections ici et de faire une règle graduée et mesurer la distance. Alors la question 22, il nous demande de calculer la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Et il donne des propositions A, B, C, D, E. Alors, comment on calcule la distance? Alors, la distance, c'est D sur delta T. Alors, ils n'ont donné delta D. Donc, ce point-là, il a parcouru cette distance pendant delta T. La vitesse d'une onde est constante. Donc, V est égal à D sur delta T, mais ce D-là, c'est SM. SM est égal à 4 sur 0,1, parce que le temps il est donné, est égal à 40 cm par seconde, est égal à 0,4 mètres seconde moins 1. Donc, la réponse est D, 0,40 mètres seconde moins 1. Alors, l'autre question 23, alors il nous demande de déterminer l'élongation du point M à l'instant T, quelconque. Alors, on sait, ça c'est le cours, que YM, c'est la même chose que YS à l'instant T ici, à l'instant T moins taux. Taux, c'est le retard horaire. Alors, comment on calcule taux? C'est SM sur V. C'est le temps nécessaire pour que l'onde arrive au point M. Donc, on trouve 1 seconde. Et donc, Y de M de T est égal à 5 10 à la puissance moins 3, parce qu'il est donné ici. Cos de 2Pn, facteur de T moins T. On fait un développement de Pnt moins 2Pn. Alors, il faut calculer maintenant 2Pn. Alors, on sait que V est égal à lambda n. V est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Ça, c'est la fréquence. Donc, implique la fréquence est égale à V sur lambda. On a V et on a lambda. On trouve la fréquence 20 Hz. En remplaçant ici, donc 20 multiplié par 2, c'est 40 pi. Or, on sait que le cos et sinus sont périodiques de période de P. Ça, c'est un nombre pair fois P. Donc, il va disparaître à cause de la périodicité de cos. cos دالة دورية دورها de P. إذن أي عدد زوجي هنا في P يمكن إقصاؤه. Donc, la réponse à cette question 23, c'est D. C'est la réponse juste. C'est D. Alors, la question 24. La question 24, une radiation lumineuse visible de fréquence nue est égale à Hertz et une longueur d'onde lambda est égale à 400 nanomètres dans un milieu transparent d'un DSM. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide, il est donné 3, 10 à la puissance
8 mètres secondes moins 1. Alors, la longueur de la longueur d'onde lambda 0 de la radiation lumineuse dans le vide, I. Et voilà, on va calculer ce lambda. Alors, la question 24, on a besoin de cette relation. L'indice de réfraction, c'est lambda 0 sur lambda, et est égal à la célérité de la lumière dans le vide sur la vitesse de l'onde, de la radiation, la vitesse de l'onde. Cela implique que lambda 0 est égal à 6 sur V fois lambda. Lambda 0 est égal à C lambda, or ici c'est nu lambda. V est égal à la fréquence fois lambda, ça c'est la fréquence, nu lambda. En simplifiant par lambda, on trouve C sur nu. Donc lambda 0 est égal à 6 sur nu. Alors C, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres divisé par nu. La fréquence en Hertz. Tout il est dans le système international. Alors on trouve, après calcul, 600 nanomètres. Donc la réponse c'est A. C'est 100. La réponse à la question 25. Alors, la réponse à la question 25, c'est 100 nanomètres, c'est lambda 0, donc c'est C, ce n'est pas B, c'est C. Donc, lambda est égal à, alors N, donc c'est, ce n'est pas A, c'est C ici. Alors, question, c'est C. C'est 100 nanomètres. Ce n'est pas 770. Alors, je vais vérifier. Je m'excuse, je vais vérifier. Alors, c'est 3, 10 à la puissance 8, divisé par, alors, nu, c'est 5, 10 à la puissance 14. Alors, 3 divisé par 5, alors c'est 0. Alors, c'est 30, c'est 6. Donc, 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Et donc, on va multiplier par 10 à la puissance 3 ici. Et c'est 100. Donc, la réponse, vraiment, c'est 100. Donc, c'est C. La question 24, la réponse, c'est C. Lambda 0 est égal à 600. Alors, la question 25, il nous demande de calculer l'indice. Alors, on sait que l'indice, donc ça, c'est indispensable. Ça, c'est important. Alors, l'indice est égal, l'indice égal à lambda 0 sur lambda. Lambda, il est donné, je pense. Lambda, il est donné, c'est 400 nanomètres. Ils ont même unité, donc ce n'est pas la peine de faire la converture en mètres. Donc 600 nanomètres sur 400 nanomètres, c'est 1,5. Donc la réponse ici, 1,5, c'est B. Ici, c'est la réponse, c'est B. C'est 1,5. Alors voilà pour la question 25. On va passer maintenant à l'autre question, c'est à la question, je pense, 26. Alors ici, il nous donne nu. Alors V, c'est la vitesse, sur racine de rho D. Voilà les données. Lorsqu'un cœur se contracte pour lancer la circulation sanguine, elle provoque l'émission d'une onde, le pouls, qui s'appelle le pouls, qui se propage le long des artères. Leurs parois se dilatent lorsque la pression sanguine augmente. La célérité du pouls est donnée par la relation au ρ et la masse volumique de son D, coefficient caractérisant l'élasticité de l'artère pour une personne en onde D est égal, système international. Alors, il est donné 1 cm Hg est égal à 1,03 kPa. Rho, il est donné, delta, il est donné.
et racine de 13, il est donné 3,5, et racine de 20, c'est 4,5. Alors, la question, il nous demande de donner je pense, l'unité, les dimensions. Il nous demande ici que la dimension. Il nous demande de donner la dimension de D. Alors, D est égal, d'après ça, D il devient 1 sur ρ V carré. Alors, ρ, il s'exprime la masse, la longueur L moins 3, et ensuite la longueur au carré, temps moins 2, donc il devient ça. Donc, la réponse, c'est C. C'est C, c'est la réponse juste. Alors, la valeur de la célérité de Coulomb vaut. Il vaut quoi? Alors, il donne des propositions, voilà, des propositions. Donc, V est égal à 1 sur ρ D. Et les données est égal à 1 sur ρ. 0,5 delta. Les données, ce sont des données ça, est égal à racine de delta sur 0,5 ρ. Alors, on remplace delta, on va faire la convertir. Alors, on va multiplier 1,3 multiplié par 3, 10 à la puissance 3, multiplié par 5 ici. Sur 0,5, 10 à la puissance 3, il donne racine de 13. Et racine de 13, il est donné 1 kilopascal, c'est 10 à la puissance 3 fois Pascal. 3,6, donc la réponse vraie, c'est A. Donc la réponse à 27, c'est A. Donc il n'y a que des calculs mathématiques. Alors la question 28. Alors la personne prend son pouls simultanément au niveau d'un point M du cou, puis au niveau d'un point N du poignet. Le point M se trouve à 20 cm du cœur et le point N à 80 cm du cœur. Donc on a cette situation. Voilà le point du cou, voilà le poignet. Ici il y a 80 cm et ici il y a 20 cm. Alors il nous demande, on considère que la célérité de propagation du pouls entre le cœur et le point M est le même que celle entre le cœur et le point N. Donc, la même vitesse. Donc, on va calculer taux 1 et taux 2. Donc, taux 1 est égal à MC sur V. Pour arriver, on doit avoir un temps taux 1. C'est la distance parcourue sur V. Taux 2, c'est la distance parcourue ici sur V. Donc, la différence, taux qu'on demande, c'est taux 2 moins taux 1. Cn moins Cm. Or, Cn, c'est 80, moins 20, 3,6, 10 à la puissance moins 2 parce qu'on est en centimètres, on doit convertir en mètres. Et donc, c'est 60 sur 3,6. Après calcul, on trouve ça. Mais, puisque ça, 6, on fait 7 ici. Il devient 7, donc il devient, alors 0, ça c'est 0,666, alors il devient 7. Et donc 0,17. Et donc la réponse c'est A, à 28. Alors, donc la réponse c'est A. Alors, voilà, donc toujours dans le domaine de l'onde, le document se contre dans l'élongation de mouvement d'un point M lors de la propagation d'une perturbation le long d'une courbe. Le point M est situé à 1,5 m de la source. Alors on considère que la perturbation a commencé en S à l'instant t est égal à 0. Alors la perturbation atteint le point M à l'instant. À quel instant? La perturbation atteint, quelle question ici? C'est la question 29. À quel instant on va mesurer? Il y a ici 0,05, 0,05, 0,05, 0,5. Donc la perturbation a commencé à cet instant. Donc 0,05, 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 unités est égale à 0,05. Et donc c'est 0,05.
2 secondes. Donc la réponse, c'est C. 20 secondes, c'est 0,20. Je peux mettre ici 0, parce qu'après la virgule, je peux mettre après les chiffres 0 une infinité de fois. Il n'y a rien. Alors, la question 30. La question 30, dans les ondes toujours, les ondes lumineuses ici. Alors, ici, il nous demande de répondre à 30. Bien sûr, la réponse vraie, c'est C. On va justifier pourquoi la réponse, c'est C. C'est-à-dire, L2 est égal à 2,3. Alors, pourquoi L2 est égal à L,3? On va vérifier. Car, voilà la réponse, V est égal à SM sur T est égal à 1,5 sur 0,2 est égal à 15 sur 2. Donc ça, c'est la réponse A. Donc, est égal à 30. Ça, c'est à 30. Donc, je m'excuse ici. C'est à 30. Ce n'est pas... On est dans le 30, dans les hypothèses. Alors, pourquoi 30, c'est C? On va calculer V. Alors, V est égal à delta T sur T, est égal à 1,5 sur 0, est égal à 15, est égal à 7,5. Donc, L est égal à 0,2 multiplié par la vitesse, et on trouve 0,375. Donc, c'est 0,20, le temps qu'on a trouvé ici, c'est 0,20, multiplié par la vitesse qu'on a calculée. Donc, il faut calculer la vitesse, multiplié par le temps, et dans la distance. Maintenant, on va répondre à la question 31. Alors, on sait ça. Ça, c'est le cours θ, l'ouverture, l'angle, ici. Ça, c'est l'ouverture, ça, la longueur d'onde. Donc, pour l'onde 1, tangente θ1, l'écart angulaire, θ1, est égal à L1 sur 2D. On le sait, ça, c'est le cours. Tangente de θ2 est égal à L2 sur 2D. Et donc, ici, on va lambda 1 sur lambda 2, donc ici θ1, lambda 1 sur lambda 2. Pourquoi? Parce que on est dans le cas que θ est petit. Donc ça, il est approximativement à θ1. Ça, il est approximativement à θ1. Donc si on fait le rapport, ça, θ1, c'est lambda 1 sur A. θ2, c'est la lambda 2 sur A. On fait ce rapport, et on fait ce rapport, on trouve ça. On trouve lambda 1 sur lambda 2, D, il va disparaître, lambda L1 sur L2. Donc L2, il sera égal à lambda 2 sur lambda 1 fois L1. En remplaçant 0,84, parce qu'il donne ici de calcul 56 sur ces 0,4, fois L1. L1, il est donné en centimètres, donc 1,60 cm. Nous ramenons ça à 7, parce que ce 8-là est supérieur à 6. Donc, il sera 1,7 cm. Donc, la réponse à cette question 31 est ça. C'est B. Donc, 31, la réponse vraie, c'est B. Alors, la question 32. Alors, θ est petit, donc θ est égal à tangente θ, ce que j'ai utilisé ici. Donc, on a L2 est égal à 1,7 inférieur à L1. Inférieur à L1. Donc, l'écart angulaire le plus grand est θ1. Alors, pourquoi? Parce qu'on a ce rapport-là. Tangente θ1 est égal à L1 sur L2, 2D, et θ2 est égal à L2 sur 2D. D, il est fixé, il n'est pas varié. Donc, θ est plus grand lorsque ça est grand. Donc, L2 inférieur à L1, donc
quel est l'écart angulaire le plus grand? C'est θ1. On va calculer θ1, c'est L1 sur D, donc il n'y a que de calcul. C'est 6,7, 10 pour moins 3. Pourquoi on fait 7? Parce qu'il y a 6. Donc on se ramène à 7. Donc 6,7, 10 moins 3 radians. Alors la question 33. Il y a 20 questions dans cet exercice de physique. Donc ça, je ne vais faire que la physique, ce n'est pas la chimique c'est après. Alors, la question 33. Maintenant, il donne le fer 59,26 et radioactif β-. On dispose à l'instant T0 d'un échantillon de fer d'activité A0. Chaque 10 jours, on mesure l'activité AT de cet échantillon. On remarque que AT sur AT plus 10 est égal à 1,17 temps exprimé en jours. La loi de décroissance de l'activité s'écrit comme ça. Log ln de 1,17 est égal à 0,157 et choisir la bonne réponse. Alors, le noyau fixe donné après cette intégration est ça ou ça ou ça. Alors, comment on va répondre à cette question? On va écrire l'équation de la désintégration. Ça, c'est β-. C'est ça, c'est β-. Ça, c'est β-. Donc, par conservation de charge, ici, alors, on ajoute moins 1 à quoi pour donner 26? Donc, ici, c'est 27. Et ici, c'est 0. Il y a conservation de A. Donc, Z, il se conserve, la masse. Et ici, le A aussi, il se conserve. Donc, 0 plus quoi? C'est 20. Donc, ça, c'est 27. On va voir quel est X qui a 59, 27. Alors, 59, 27. Donc, la réponse juste, c'est D. Donc, ici, il y a des petits calculs et avoir le cours dans la tête. Alors, la réponse maintenant à 34. La réponse à 34, la valeur de la constante la constante radioactive de fer est lambda. On demande de calculer lambda. Alors, comment on va calculer lambda? Alors, comment on va calculer lambda? Alors, la question ici, c'est 34. On a AT est égal à A0 au moins lambda. Donc, AT plus 10 est égal à A0 au moins lambda T plus 10. Donc, AT sur AT plus 10 est égal à 1 moins lambda sur 1 moins lambda. A0 va disparaître comme 0. Je fais les propriétés de l'exponentielle, il donne ça. Donc, ln, ça, il est donné. Alors, lambda est égal à 0,57 sur 10 et est égal à ça, en jour, bien sûr. Et donc, est égal à 1,57 10 moins 2 jours. 1,57 10 moins 2 jours. Et voilà la réponse. 1,57 10 à la puissance moins 2 jours moins 1. Jour moins 1. C'est l'inverse du jour. Donc, la question, la réponse vraie, c'est D. Donc, question 34, la réponse vraie, alors, c'est B ou bien D, c'est ça. Alors, c'est 1,57 jour moins 1. Jour moins 1, donc je m'excuse, ça c'est B. C'est B, ce n'est pas A. C'est ça fait qu'il y a le jour. Là, c'est second moins 1. C'est second moins 1. Alors ici, c'est le jour moins 1. Parce que ici, T, il est exprimé en jour. Il est exprimé en jour. Donc, on doit conserver le jour. Donc, c'est une page second moins 1, c'est le jour moins 1. Donc, c'est la réponse juste, c'est B. Alors, 35. Quelle est la question 35?
le type de la désintégration 1, ici il y a deux intégrations, et les valeurs de Z1 et Z2. Alors, il nous donne cette proposition, on va faire du calcul, tout simplement, pour répondre. Alors, on va faire la première désintégration, c'est alpha. Et dans ça, c'est A2, c'était 82. Donc, on trouve, après conservation, A2 est égal à 208 et Z1 est égal à 84. Puis, on fait le deuxième intégration, il donne bêta moins. Donc, ici, c'est bêta moins. Voilà pour cette question 30. On va voir la question qui suit. Alors, on a trouvé l'intégration, c'est bêta moins 1. A2 est égal à 208. Z1 est égal à 84. C'est ça, bêta moins 1. Z1 est égal à 84. A2 est égal à 208. Donc, la réponse juste, c'est B. Donc, il n'y a que du calcul ici. Il y a le cours, il y a du calcul mathématique. Alors, on va répondre maintenant à la question 36. La question 36, le nombre de noyaux d'uranium 235 dans la roche à l'instant T est égal à 0 est ça ou ça ou ça. Alors, ici, il y a les hypothèses. Une roche radioactive de masse M0 est égale à 1 tonne, contient à l'instant T 0,05 de l'uranium. Il y a le pourcentage de d'uranium 235, c'est 0,5 de la roche. La roche. Demi-vie de l'uranium 235. La demi-vie, c'est 7, 10 à la puissance 8 en, est égal à 2,1 secondes. Alors, ln de 2 est égal à 0,7. Ça, ce sont des données. 47 multiplié par ça, ce sont des données. C'est-à-dire, puisque la calculatrice est interdite, elle donne des calculs. Alors, le nombre de noyaux d'uranium dans la roche, à l'instant T est égal à 0, est le nombre de noyaux. Donc, il faut avoir ça dans la tête. N0 sur le nombre de Avogadro, N0 sur le nombre de Avogadro est égal à la masse d'uranium, ce n'est pas M0, c'est la masse de la roche. Alors, c'est la masse de l'uranium sur M, qui est égal à N, le nombre de moles, la quantité de matière. Cela implique qu'en N0 est égal à M' sur M, Na. Or, M' est égal à 0,5% de M0. 0,5%. 0,5%. Nous divisons par 100. M0. Donc, N0 est égal à 0,5 sur 100. Na multiplié par M0. 0,5, on va remplacer M' par sa valeur et on reste ça. Je n'ai pas une calculatrice, alors il suffit de calculer ce nombre-là. M0 c'est ça, 0,5 sur 100. Na il est donné, M0 il est donné. Vous faites des petits calculs et vous décidez quelle est la réponse ici, N0. Voilà la formule qui donne N0. Ici, la roche, c'est M0. Alors, l'uranium représente 0,5% de la roche. Donc, il faut faire attention aux données. 0,5% d'uranium 2000. Alors, la réponse 37. Alors, l'activité A0 de l'uranium 35 dans la roche, à l'instant T est égal à 0, et ça ou ça. Alors, comment on va répondre? On sait que l'activité, c'est ça. Parce que AT, par définition, c'est moins dn de t sur dt. Et si on dérive, on trouve ça. Ça, il donne ça. Et donc, A0 est égal à lambda N0. À l'instant 0, à l'instant 0. Donc, est égal à ln de 2 sur t 1 demi. Ça, c'est une formule bien connue. Lambda, il est égal à ln de 2 sur le demi-vie. Alors, et ça, donc s'il est bien connu, il faut savoir ça.
Il faut savoir ça. Et donc, il suffit de prendre une calculatrice et de calculer à 0. Un 0, on a déjà calculé un 0, donc ln de 2, t1 demi. Vous voyez que ces questions sont liées. Si on fait une faute là, on va arriver avec une faute là. Sauf par hasard quelqu'un qui fait un choix de probabilité et répond aléatoirement. Ce n'est pas d'une manière scientifique. Il peut qu'il est ici juste et ici faux. Alors, question 38. À l'instant t est égal à 28, 10 à la puissance 8 ans, l'activité de l'hélénium est, c'est-à-dire AT, à l'instant long. Ici, avec long. Donc, on va conserver le temps avec long. Donc, on va à t égale. Est égal à 0. Donc, c'est A0 fois l'exponentielle. Donc, on va exprimer ça avec lambda, parce qu'il a T1 demi. Alors, on doit avoir alors lambda, oui, lambda. Alors, lambda, il est calculé ici. Donc, lambda, il est calculé ici. Donc, c'est ln de 2 sur T1 demi. Alors, multiplié par le temps qu'ils ont donné. 28, 10 à la puissance 8. Je vais conserver ça avec long. Pour ne pas avoir, donc pour que ce temps-là, il va disparaître avec ce temps-là. Donc, il reste que AT. Alors, prenez une petite calculatrice et vous faire des calculs. T1 demi, il est donné. 2, 28, 10 à la puissance de 1, ici. C'est en an. Donc, il y a homogénéité. Et donc, c'est A0 fois quelque chose qui est sans unité. Alors, T1 demi, c'est 7. Ici, c'est 28, 10. Donc, il y a que des calculs. L'importance, c'est de créer ça. Et remplacer T par sa valeur. Voilà, T par sa valeur. Et vous remplacez T1 demi par sa valeur en 1. Ici, il est donné en 1. Ici, il est donné en 1. Ce n'est pas la peine de la convertir. Voilà la question 38. Il reste que des questions. Deux questions. Alors, c'est la question. Alors, la question 39. Alors, 38, on a répondu à 38. Il reste 39 et 40. Alors, 39. Voilà la question 39. J'espère qu'il sera vu dans la caméra. Alors, ce radium se désintègre en donnant un noyau fixe de cette forme. Il nous donne une particule alpha. Il nous donne de calculer x, y. Alors, c'est très facile, cette question-là. On fait l'équation de la désintégration. On fait 4 plus y est égal à 226. On trouve y. Et on trouve ça, x plus 2 est égal à 80. On trouve x. Donc, la réponse à cette question, c'est B. Voilà, c'est B. Alors, ce n'est pas B. Je m'excuse, je pense que ce n'est pas B. Alors, x est égal à 86. Alors, 86, 222. Donc, c'est D, ce n'est pas D, B. Je m'excuse, c'est D. Parce que on a trouvé x, y est égal à 222 et x est égal à 86. Donc, c'est D. Ici, c'est 87. Je n'ai pas fait attention. Donc, c'est D. Ce n'est pas B. Alors, 40. 40, il nous demande la composition du noyau et 86 protons, 221 neutrons, ainsi de suite. Donc, on va voir, est-ce que... Alors, le nombre de protons, c'est x.
le nombre de protons, c'est X. Pourquoi? Parce que c'est égal au nombre des électrons. Et ça, par définition, c'est le numéro atomique. Donc c'est X égale à Z. Et Z, c'est le nombre d'électrons. Or, pour la neutralité de l'atome, on doit avoir le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Donc ça, il est dû à la neutralité de la matière, c'est de l'atome. Et le nombre des neutrons est égal à A moins Z. Et si on calcule, on trouve 136. Alors, donc, la réponse à 40, c'est B. Alors, bonne chance et à la prochaine vidéo.